Nous allons entamer le cours sur les intégrales propres. Nous allons tout voir sur les intégrales propres à partir d'un rappel du bac. Alors, intégrale propre. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est un rappel. Rappel. Premièrement, d'abord, qu'est-ce que l'intégrale? C'est une surface. Une surface orientée, c'est-à-dire que si nous allons dans le sens direct du négatif vers le positif, elle va être positive si f est positive, et négative dans le cas contraire. Alors l'intégrale de a à a de f de x dx est égale à 0. Entre a et a, il n'y a pas de surface. Deuxièmement, l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à moins l'intégrale de b à a. Si nous allons dans le sens contraire, le signe change. De f de x dx. Troisièmement, l'intégrale de a à c de f de x dx est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de b à c de f de x dx. Quatrièmement, l'intégrale de a à b de lambda. Lambda est une constante, elle ne contient pas de x. De f de x dx est égal à lambda intégrale de a à b de f de x dx. Et cinquièmement et dernièrement, l'intégrale de a à b de f plus g de x est égale à l'intégrale de a à b, comme toujours, de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Ça, c'est pour le rappel. Alors, les primitives usuelles du bac. Alors, je vais donner les fonctions d'une part et les primitives, c'est-à-dire l'intégrale mais sans borne, primitives d'autre part. Alors, si nous avons f', f alpha, alpha différent de moins 1, vous allez voir pourquoi. Alors il faut qu'il y ait le f' avec le f alpha, sinon ça ne marche pas.
ça donne f alpha plus 1 sur alpha plus 1 plus constante. Comme vous le voyez, si alpha est égal à moins 1, ça ne marche pas, ça donne 0. Alors f', f moins 1, c'est-à-dire f' sur f, ça va donner log de f plus constante. Bien. Alors, E', E de U, exponentielle U, ça donne exponentielle U plus constante. Cosinus X, ça donne sinus X plus constante. Sinus X, ça donne moins cosinus X plus constante. Et puis c'est tout. Bien. Ça, c'est pour les primitives visuelles. Alors, primitive de fonction usuelle. Nous venons de les voir. Alors, si ce n'est pas une primitive usuelle, on voit si ce n'est pas une intégration par partie. Alors, que veut dire intégration par partie? Je considère UV' est égal à U'V plus UV'. Si on intègre des deux côtés, je dérive et j'intègre, j'obtiens UV égale l'intégrale de U'V plus l'intégrale de UV'. dx évidemment, hein, je ne l'ai pas écrit. Donc l'intégrale de U'V est égale à UV moins l'intégrale de UV'. Alors, à titre d'exemple, xk log de x.
Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je connais la primitive de log de x? Non. Mais je connais la primitive de xk. Oui. Donc, xk, je la prends e' parce que je connais sa primitive. Et log de x, je la prends égale à v parce que je ne connais pas sa primitive, mais je connais sa dérivée. Alors, e fois v, ça va donner xk plus 1 sur k plus 1 log de x égale l'intégrale, la primitive ou l'intégrale, bon, je confonds, c'est pareil, égale à xk plus 1 u'v, donc xk log de x plus intégrale de xk plus 1 sur k plus 1 fois 1 sur x dx. Comme vous le voyez, ça c'est notre primitive que nous cherchions. Nous avons une quantité que nous connaissons, c'est une fonction usuelle. Et nous avons un polynôme, on simplifie par x, et nous obtenons un polynôme que nous savons intégrer. Qu'est-ce que ça va donner? Pardon. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner intégrale de xk log de x dx égale à xk plus 1 sur k plus 1 log de x moins l'intégrale de xk sur k plus 1 dx. Ça donne xk plus 1 sur k plus 1 log de x moins 1 sur k plus 1 au carré xk plus 1 plus une constante. Vous voulez voir où je veux en venir? Eh bien, ce serait simple. Supposons que alors, même si k n'est pas entier, ça marche. Exemple. Log de x sur x racine de x. Bon, ça paraît difficile, mais en fait, il suffit de voir k, de prendre k égale moins 3 demi. Pourquoi? Parce que x racine de x est égal à x fois x en demi égale à x 3 demi. Ou bien,
log de x sur racine de x. Ça, c'est x égale. Alors, c'est x à la puissance 1,5. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici x moins 3,5. Et ici, ça donne x moins 1,5. C'est clair? Bien. Maintenant, nous allons voir les nouvelles fonctions. Si ce n'est pas donc une fonction usuelle, et si ce n'est pas une intégration par partie, c'est l'une des nouvelles fonctions. Fonction nouvelle. Alors, premièrement, intégrale de 1 sur 1 plus x2 dx. Alors, pour voir que c'est une dérivée de quelque chose, il suffit de voir une chose importante, c'est que si on prend x égale tangente t, nous allons avoir dx égale à 1 plus tangente carrée de t dt. Reportez-vous au cours du bac sur la trigo que nous avons fait dans une vidéo précédente, tout sur la trigo, en 39 minutes. Nous allons voir l'intégrale de 1 sur 1 plus tangente carrée t fois 1 plus tangente carrée t dt. On simplifie et on obtient t. X égale tangente t. La tangente est une fonction bijective, donc il n'y a pas de problème. Donc t, sa réciproque, est égal à arc tangente x. Donc qu'est-ce qu'on obtient? T plus constant. Donc l'intégrale est égale à arc tangente plus constante. Cas général, le cas général, c'est l'intégrale de 1 sur A2 plus x2 dx. On pose x égale A tangente t nous obtenons alors intégrale de 1 sur A2 intégrale de 1 sur 1 plus tangente carré t
fois A1 plus tangente carré T dt. Et ça donne, vous pouvez le continuer le calcul, on simplifie par 1 plus tangente carré. Qu'est-ce qu'on obtient? L'intégrale de 1 sur 1 plus x2 dx est égal à 1 sur 1 t plus constante avec t égale A arc tangente t égale avec x et alors x égale A tangente t, donc x sur 1 est égal à tangente t, d'où t égale arc tangente x sur A. Ça, c'est le cas de la tangente. Bien. Maintenant, nous allons voir un exemple. Intégrale de 1 sur x2 plus x plus 1 dx. Alors, on le met sous la forme canonique, c'est-à-dire x plus 1 demi au carré plus b2 moins 4ac sur 4ac sur 2a. Alors avec b égale 1 et c égale 1. Moins, pardon. Donc ça donne 1x plus 1 demi moins b2 1 moins 4 moins 3 sur 2. Donc plus 1. Pardon, sur 4 à 2. Alors, ceci on le pose égal à grand X. Alors, ceci on le pose égal à grand X, ça donne x2 plus 1 quart. Alors, 1 quart est égal à 2.
Un quart est égal à 2. Je crois qu'il y a une erreur quelque part. Un moins 4 moins 3. Voilà, 3 quarts. Trois quarts. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons l'intégrale I est égale à A, c'est-à-dire racine de 3 sur 4, arc tangente, X plus 1 demi sur A, c'est-à-dire sur racine de 3 quarts. Voilà. Plus évidemment une constante. Comme vous le voyez, pour toutes les fonctions du deuxième degré, on peut faire ce travail. Maintenant, nous allons voir un autre cas qui est le sinus et le cosinus. Supposons que nous ayons l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins x2 dx. Bien, 1 moins x2 est tel que x est compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est le domaine de définition. Qu'est-ce que nous connaissons comme fonction entre moins 1 et 1? Évidemment, le sinus et le cosinus. Sinus t et cosinus t. On pose l'un des deux. Donc, alors, x égale, par exemple, cosinus t. Je prends ça au hasard. Hein. Dx égale moins sinus t dt. Ça donne l'intégrale de 1 sur 1 moins x2, 1 moins cos carré, ça donne sinus en valeur absolue, on prend sinus par exemple, fois moins sinus t
dt. On simplifie par sinus t et on obtient t plus constant. Comme vous le voyez, le système est très simple. Donc, x égale cos t, t égale arc cosinus x. Donc, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons arc cosinus plus constant. Évidemment, il y a des problèmes de compatibilité avec la bijection. Ça dépend si on est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ou bien entre 0 et pi, ou bien entre pi et 2 pi, etc. Il faut voir les problèmes de bijection pour le cosinus et le sinus. Ça dépend de l'intégrale, elle va d'où à où. Sinon, il faut la découper en tranches bijectives. Bien. Cas général, intégrale de 1 sur racine de A2 moins x2 dx. On pose évidemment, comme tout à l'heure, x égale a cosinus t, par exemple, pardon, ici nous avons un moins. A cosinus t, on procède comme pour l'intégrale précédente. Et on procède comme pour la précédente. Un exemple classique, c'est l'intégrale de 1 sur racine de 1 plus x moins x2 dx. Je le donne à titre d'exercice. Ensuite, nous allons voir quelque chose d'autre. Alors, on appelle cosinus hyperbolique de x l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2. Et sinus hyperbolique de x, l'exponentielle de x, moins l'exponentielle de moins x sur 2. Comme vous vous le rappelez au bac, nous avions cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, et sinus x égale exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2. C'est un prolongement naturel.
Bien. Qu'est-ce que nous avons comme propriété? Nous avons ch carré x moins sh carré x égale 1. Et le dérivé de ch, c'est sh, et le dérivé de sh, c'est ch. Pourquoi nous faisons ça? Tout simplement pour la chose suivante. Supposons que nous ayons l'intégrale de racine de x2 moins 1. Il suffit de faire passer le 1 de l'autre côté et de tirer le sinus à droite. Donc, on pose x égale CHT dx égale SHT dt ce qui nous donne l'intégrale de 1 sur racine de ch carré moins 1 qui est sh carré sous la racine, ça donne sh t fois SHT dt. On simplifie et on obtient t plus constante. Bien. Alors, comme on vous le traite en analyse normalement, vous allez voir que les fonctions SH et CS sont bijectives sur 0 plus l'infini. SH est bijectif sur R et CH est bijectif, c'est comme une parabole beaucoup plus élancée parce que c'est l'exponentielle. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons x égale arg, pas arc, hein, arg, CHT plus constante. Bien. Cas général, x2 moins a2, comme toujours, on pose ACH ou ASH. Maintenant, l'intégrale de 1 sur racine de x2 plus 1 dx. Nous avons ch carré moins sh carré égale 1. Il suffit de faire passer le sh de l'autre côté. Ça donne ch carré est égal à 1 plus sh carré. Donc on pose x égale SHT dx égale CHT dt nous obtenons l'intégrale de 1 sur CHT fois CHT dt égale t. Donc t égale, pardon, ici c'est t égale
arc CH, SCH, X, DX. Je me suis trompé dans le calcul. Arg SHX plus constant. Évidemment, si vous avez des problèmes, on met sous la forme canonique et on voit ce que ça donne. Le cas général, comme toujours, on pose ACH ou ASH et on continue de la même manière, je vous laisse le traiter tout seul. Bien. Il reste la partie développement en éléments simples de polynômes. Nous allons la traiter dans une prochaine séance. Merci et au revoir.